le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Si on s'est retiré, c'est parce que tout n'est pas bon à dire en public. Bon, je me représente, moi c'est Tuefac. En passant, tu me regardes comme si tu m'as déjà vu quelque part. Moi c'est Winnie Mbong. C'est vrai, j'ai l'impression de vous avoir vu, mais je n'arrive pas à savoir où. Ah, les gens se ressemblent. Tu es du nord-ouest? Oui, mais mon père est de l'ouest, plus précisément de Bansoa. Que signifie Mbong? Parce que tu m'as l'air d'une bonne personne. Merci. Mais je ne connais pas la signification de mon nom. Oh ben bien là, ce n'était qu'une parenthèse. Es-tu mariée? Non. Fiancée? Non plus. Non seulement parce que les hommes ne veulent plus se marier, mais aussi parce que pour se marier, il faut se préparer sur le plan psychologique, social, voire même économique. Waouh! Tu connais assez de choses. Et pourtant, mon ami franchement fait comprendre que tu n'as que le niveau de la 4e moderne. C'est vrai. Mes parents n'avaient plus assez d'argent pour payer ma scolarité. J'ai dû arrêter. Et le peu que je connais maintenant, je l'apprends chez Maître Nanga. Ce fameux Nanga. Cet homme, il est incontournable. Bon, ben, je vais un peu aller droit au but. Je vais te marier. Moi? Oui, je voudrais que tu sois mon épouse. Mais monsieur, vous vous trompez de personne ou quoi? Je ne peux pas être votre épouse. Mais pourquoi? Ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une grande femme? Et moi, je suis qu'une épicière de dernière catégorie, avec un niveau d'études de 4e. Mais... Non, non, monsieur, vraiment, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? La demoiselle trouve cela impossible. Elle se sous-estime. Kiboka sarang ang kwama. Ngomba yinta indet kunama.
Le gars, il va me montrer tout dans cette maison. Mais si c'est la guerre qu'il change, il l'aura. Tu vas me dire d'où tu... Qu'est-ce que tu fais là? Madame, j'ai oublié ma clé. Je dis, ça ne va pas dans ta tête? Tu as bu ton cerveau ou quoi? Ôte-toi de ma vue. Dégage de là. Bonne soirée, madame. T'aimes-moi. Ça ne va pas se passer comme ça du tout. Et oui, il y a ça que me parle. Mademoiselle, bon, je ne peux pas m'indigner de ton comportement. C'est normal que tu passes cette situation à un doute. Mais je voudrais te faire savoir que les opportunités doutent. Et juste que les opportunités n'attendent pas longtemps. Si j'ai douté, c'est parce que je sais que pour ce genre de choses, quand c'est sérieux, on passe par les parents. Voilà. Tu soulignes un problème dont font face beaucoup de gens qui pensent qu'à cette époque, la charge revient aux parents de choisir le conjoint ou la conjointe de leur enfant. Non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, les parents analysent et donnent les points de vue qui peut plaire ou déplaire à l'enfant. La dernière décision revient à l'enfant. Les parents doivent s'arranger à bien éduquer leur enfant afin que celui ou celle-ci fasse le bon choix. Je comprends. Mais un monsieur avec son rang social me donne à réfléchir. Il devrait épouser une femme qui a bien fréquenté ou alors qui travaille. Ma chère, tout ça compte, mais ce n'est pas le plus essentiel. De toutes les façons, va faire tes courses, on se verra pour mieux discuter, surtout que je n'ai pas envie de t'obliger, mais te convaincre, d'accord? Oui, monsieur. Je peux partir avec ma bière. Vas-y. Ok, merci. Bonne journée, monsieur. À toi autant. Oh, ma fille, bon. Si tu pouvais savoir combien de femmes se mordent le doigt pour être avec cet homme. En fait, tu ne le refoules pas, mais tu te sous-estimes. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui est dans ton mental, non ce que tu es. Seigneur Dieu, aide cette fille à revenir sur sa décision. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo. Tu as bien vérifié ces photos? Parce que l'infographie grandissante, ils sont capables de faire n'importe quoi pour détruire toute une famille. Tu peux avoir raison, hein? Ah oui? Les photos ne sont plus des preuves fiables. Parce que, avec le logiciel qu'ils appellent Photoshop, ils sont capables de prendre tes yeux pour mettre dans la tête de quelqu'un d'autre. Ou de te placer à côté d'un corps imbibé de sang, comme pour dire que tu es le criminel ou l'assassin de celui-là. Le revers de la technologie est capable de bouleverser l'histoire. Et j'ai même failli perdre mon fils. Qui lui a ramené ces photos? Et pour quel intérêt? Loris, mon épouse. Ne voulant pas que Mutunde épouse une fille qui vienne juste pour la convoitise des biens, a dû mener ses enquêtes
qui ont donné ce résultat. Et elle les a menés sans toi? Oui, sans moi. En tant que mon épouse, je me dois de lui faire confiance. Si on fouille, et si tu permets que je te le dise, Loris doit y être pour quelque chose. Comment peux-tu dire une telle chose de ma femme? Moutoude n'est pas un garçon dupe pour avoir affaire à une fille telle que vos photos nous le font croire. Je crois que tu m'as amené ici pour m'insulter. Je ne dois en aucun cas admettre une telle chose à l'endroit de ma femme. Toi, la vieille sorcière-ci là, qu'est-ce que tu allais raconter à mon sujet dans ta famille? Enlève ta brindille devant moi, sinon je la casse en deux. Mouf Midé, tu appelles le doigt de qui brindille? Le doigt de Singhi? Vieille sorcière, imbécile Kongana. Tu as de la chance que tu as l'âge de ma grand-mère. Sinon, je devais te montrer ce que la tortue avait vu avant d'avoir la carapace. Vieille peau. Singhi, si je t'attrape avec ces deux mains, tu peux t'en sortir? Tu m'accuses de mal parler de toi. Je n'ai pas le temps de m'occuper des petites profiteuses comme toi. Je parle de ce qui me concerne, madame. Cesse de mentir, ma Kamte. Tu m'entends? Hein? Cesse de mentir. Tu dis des choses pour les nier bien après. Et tu prétends me connaître. Tu me connais où? Quand? Comment et avec qui? Je n'ai pas de temps au conflit. Avec des petites profiteuses comme toi. Ah bon? Oui. Et tu as du temps pour m'oucharder? Du temps de calomnier? Espèce d'hypocrite. Elle ose même jouer à la malheureuse. Qui ignore que c'est toi qui as tué ton mari pour discuter les biens avec ta belle famille. Singhi, moi au moins, j'ai eu la chance, l'opportunité de me marier et après tuer mon mari. Toi qui peux t'épouser, espèce de vieille guenon. Tu te dis jeune fille, mais tu ressembles à ma grand-mère à l'arrière-village. Tu es jalouse de ma jeunesse. Espèce de distributrice de maladies. Tu appelles qui distributrice? Vas à IST. Toi, tu dis ça toi, tu dis ça à toi, Madame, tu as la chance d'être ma mère. Mon vieux colon, je ne te savais pas aussi passionné. Je le serai toujours quand l'honneur de la femme que j'ai épousée est piétiné par un novice. Je reconnais ma naïveté. Mais cependant, j'invite mon ami à rester vigilant à ce qui se passe autour de lui. Parlons d'autre chose, si tu souhaites que les conversations se poursuivent. D'accord, pourquoi pas? Alors, comment as-tu trouvé la performance de l'UMS de Loum face au canon de Yaoundé? Mais que te dire? Le sujet de football me fascine moins. Mais j'apprécie les performances de l'UMS de Loum. Mais si ça avait été de l'époque passée, tu vivrais du football expliqué. Mon vieux père nous interdisait toujours d'aller voir les matchs. Il fallait être à la boutique tout le temps pour vendre. Voilà ce qui t'a formé dans les affaires. Et aujourd'hui, tu es multimilliardaire. Oh, tu veux me dire que toi aussi, c'est parce que tu vendais dans la boutique de ton papa que tu es devenu un homme d'affaires avisé? Mon père n'avait même pas un kiosque. Pour ne pas dire un petit comptoir.
Les filles, ça fait un bon bout de temps que vous n'êtes plus passées par ici. Et toi, Saba, tu as cessé de nous livrer en épices sans nous prévenir. Vous avez raison, madame. Je me suis mal comportée. Il est bien vrai que j'ai constaté qu'il fallait d'abord arrêter un peu de marchander. Et mieux travailler sur le plan école qui connaissait déjà une baisse sensible. Mais je devais quand même vous prévenir. Là, tu as fait une bonne plaidoirie. Et plein de bon sens. Et aussi de vérité. Comme tu le dis. Je ne m'en doutais pas d'ailleurs. Est-ce qu'une reine doit mentir? À ça, non, madame. Ok. Toi, bon, tu as disparu de la circulation. Ou peut-être parce que ma tête ne te plaît plus. Loin de là, madame. Ce ne sont que des occupations qui ne m'ont pas permis d'être des vôtres. Vous savez, je fais des cours de répétition. Et je vends aussi les épices. Avec les cours de développement personnel chez Maître Nanga. C'est pas facile. Oh là là. Et je dois aussi tenir la maison. Ah, d'accord. Madame. Oui, ma chérie. La prochaine fois, je vais vous garder les oranges. Pour compenser l'énergie que vous avez dépensée en espérant me revoir. Oh là là, c'est gentil de ta part. Vraiment, merci beaucoup. Mais elle est maline, hein? En plus, elle a de bonnes copines. Oui, Mama Kamte est l'élément perturbateur ici, là. C'est elle qui cogne les têtes des gens dans cette maison. On te pose une question à laquelle tu dois répondre par oui ou non. Mais tu sors un cri de guerre. Quel cri de guerre? Quand Mama Kamte pourchasse et humilie mes camarades? Depuis quand je vous ai donné le droit d'inviter vos camarades dans cette maison? Cette question, tu dois la poser à Yvonne et non à moi. Puisque c'est elle qui a commencé à faire venir la femme de ton employé ici. Mama Kamte a vu et n'a rien dit. Quand c'est moi, elle trouve tous les moyens pour me traquer. C'est cette façon de répondre que je n'aime pas en toi. On te pose une simple question à laquelle il faut donner une simple réponse. Mais tu cherches les contours pour incriminer les autres. Madame, je te rappelle que la responsabilité pénale est personnelle et individuelle. Nous parlons ici de Mirabel et non d'Yvonne. De plus, qu'est-ce qui te fait croire que Makamte n'a pas fait la reproche à Yvonne de marcher avec Madame Tengwa? Cesse d'infantiliser les gens. Comme on a mentionné le nom d'Yvonne, un coup de morale s'est développé. Monsieur Fosso, cesse de brandir ta partialité au vu et au su de tout le monde. Quant à Mama Kamte, qu'elle cesse de s'ingérer dans ma vie. Sinon, dans le cas contraire, je froisserai l'étoffe du respect que j'ai pour elle et on se roulera dans la boue. Trop, c'est trop. Ma chérie, ressaisis-toi. Comment veux-tu que je me ressaisisse avec un homme qui me tourmente de la sorte? Temgwa ne me parle plus. Il ne me câline plus. C'est à peine s'il goûte à mes repas. Et il dit que qu'est-ce qui l'embête? Je n'imagine rien. J'ai juste fait le constat. Et toi, tu penses que qu'est-ce qui peut être à l'origine? Yvonne, j'ai réfléchi, ma tête risque de s'exploser. Temgwa ne veut plus de moi. Il doit être fatigué de moi. Il doit avoir une autre qui l'aime. Mon instinct de femme me le dit. Avec mon petit cerveau, je pense que tu vas faire la différence entre le langage juridique que tu utilises à la barre et le langage familial que tu utilises à la maison. Tu sais qu'il y a des hommes qui ont horreur que les femmes leur font des critiques. Comment veux-tu que je sache, Yvonne? Il ne me parle plus. Et quand il le fait même, c'est du tic au tac. Tu n'exagères pas un peu? J'ai pris le temps de t'observer. Toi, tu n'as que le langage juridique dans ta bouche. Et qui dit droit, dit critique. Ce que tu ne comprends pas, c'est que Temgwa n'est pas triste dans son regard. Il est gai. Il entre à la maison quand il veut et ressort comme il veut.
On va mener notre petite enquête pour voir ce qui ne va pas. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent